mettre le son en attendant qu'il y ait un petit peu plus de monde. Ça va commencer tranquillement. On attend un peu de gens. Il y aura bien un jour des gens qui vont venir. Oui, bah, j'espère. Mais du coup, bonjour à la personne qui est là. Faut qu'on fasse plus de pub en fait. Il y aura des gens qui viennent. Ouais. Ouais. À un moment, ça fait des petits lives privés. C'est ça. C'est sympa, hein. Allez les gens, il est temps de venir. Non mais quand même, il y a plein de gens sur Twitter qui nous ont dit « Ah, ça a l'air trop intéressant, j'ai envie de venir voir et tout. » Bah venez. Après, on stream dimanche soir. Ouais, mais justement, les gens ils ont... Genre, il y a un couvre-feu. Qu'est-ce que tu veux faire un dimanche soir? Je sais pas, te préparer au lendemain. Parce que le lundi c'est chiant. Oui, j'ai vu, elle est partie la personne. Non, revenez. C'est le stream de la dèche. Bon, je m'en fous, même s'il y a personne pour l'instant, ils vont venir. Mais déjà, peut-être de voir nos tronches, ça va. On sait jamais. J'ai vraiment Ça envie peut de aider. hâte des gens sous le tweet, Oui, mais bah. je sais pas qui. Je sais pas. Alors, qui avait Julie? Julia, Eva. Je sais pas si ça peut les intéresser. Je sais pas. En fait, j'ai envie de voir les gens Qui étaient avaient dit intéressés. qu'ils étaient intéressés surtout. Oh, on a arrêté de Chloé. Ouais, ça va peut-être aider un petit peu. Mais en attendant, je vais parler pour les gens qui regarderont la rediff, c'est-à-dire 2 personnes. Parce que pareil, les rediffs, elles font pas énormément de vues, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà pas mal. Mais oh, si, une personne est revenue, bonjour. Bonjour, personne qui est revenue. C'est peut-être pas la même, mais au cas où, bonjour. Mais ouais, non, on va meubler. Faut quoi? Faut qu'on monte le chat. Oui, c'est ça, faut qu'on monte le chat, ça va faire des vues. Ah, ça y est, il y a des gens qui commencent à arriver. Fantastique, on va pouvoir commencer le live. Pourtant, le chat est encore un petit peu vide. Non, mais non, les gens s'installent. Oui, c'est ça. Même, j'ai envie de dire, nous, on est installés, on n'a pas encore commencé. On Mm. attend justement de voir ce que pensent, ce que les gens viennent Je pense voir. si on atteint les 5 vues, on monte le chat. Comme ça, on C'est félicite les gens d'être là. J'ai le cheveu bleu qui fait très peur et qui m'a dit de viendre, alors je viendre. Ça va, il y a eu des progrès dans la création de l'Espéranto Service Pack 2. Bah, coucou. Coucou Et, les filles. Pas spécialement. On n'a On pas attendait le progressé. live. C'est ça, on n'a pas encore progressé hors live. Enfin, on n'a pas encore progressé. Il y a eu juste un truc qui a été fait, c'est ce tableau-là. Que j'expliquerai un petit peu après, peut-être quand il y aura un petit peu plus de monde. Hein, parce qu'il y a Ça va servir pour le lexique, ce plein de tableau. choses. C'est exactement ça. Et on va avoir des choses pour le lexique. Hop là. Est-ce que tu prends ton téléphone ou tu veux le mien pour suivre Je peux mettre mon le téléphone live pour prendre le chat. pour prendre le Du chat? coup, ça veut dire qu'on aura une vue de plus. Non, mais du coup, je vais couper ce retour-là.
certes. C'est juste pour qu'on ait un retour du chat. J'ai plus que 25%, il y a moyen que le chat meure à un moment. Mais non, en on va attendant, pas laisser le chat mourir. yes. Le chargeur. Hop. Voilà. Et donc du coup, est-ce qu'il y a eu des avancées sur cette langue à part ça? Est-ce que toi tu as pensé à des choses? Est-ce qu'il y a des choses? Tu m'as dit que tu voulais. Est-ce que je pense même dans ma vie? Oui. Non, j'ai pas. Je t'avoue que j'ai pas trop pris l'initiative d'avancer des choses. J'ai pas envie d'avoir des idées qui sont mauvaises. Du coup, je crois Mais il pas n'y a, en pas avoir d'idée- du tout. y a pas d'idées mauvaises. Il y a des idées sur lesquelles on peut débattre à la limite. Oui, mais voilà. Du coup, non, j'ai pas eu particulièrement d'idées. Mais du coup. En tout cas, pas depuis ce que je t'avais dit la dernière fois sur plutôt des pistes de réflexion sur les trucs qu'il faut qu'on voit. Mhm. Bah écoute. Notamment le fait qu'il faut qu'on définisse la conjugaison et c'est important Oui. parce que la conjugaison ça nous permet de savoir si on rajoute des pronoms personnels ou pas. Et du coup, Je pense que les pronoms ça va être utile. bah à ce moment-là on peut faire des pronoms et du coup ne pas conjuguer et juste pronom, verbe et on déduit par le pronom la conjugaison. C'est ça. C'est le plus simple je pense. Effectivement. Le roman, ils sont vraiment perchés quand même parce qu'il y a des trucs qui ont vraiment rien à voir et ça se voit qu'ils sont allés prendre dans vraiment d'autres langues et pas du tout dans les racines romanes. Bah, ça se voit qu'ils ont eu énormément d'influence d'ailleurs. Mais du coup. Le chat. Ah, je sais pas s'il s'est entendu dans le retour au micro, mais le chat qui a poussé un de ses bâillements. Hein? C'est dur la vie de chaton. Ah, le bébé. Je crois qu'on le voit pas à la Non, on le caméra. voit pas. Il est hors du cadre. Il est hors du cadre, il est sur mes genoux. Et oui, on l'a entendu. Aïe, 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 aïe. Alors du coup, on va... Hop. Prendre là. Je crois qu'on lui trouve un nom aussi à cette Ouais, langue. on lui trouvera un nom quand on aura de quoi faire un nom. Oui, définitivement. Mais du coup, effectivement, je pense... Déjà là, les 6 premiers mots, je pense, ça peut être un truc sur lequel on peut bosser. Du coup, ouais, les pronoms. Les pronoms. Elle a un nom, Esperanto Service Pack 2. Peut-être pas. On verra. Mais merci de la suggestion. On prend les suggestions, toujours. Alors du coup, puisque ouais, ça c'est le seul truc sur lequel j'ai un peu bossé entre les lives pour éviter justement qu'on ait à utiliser Reverso, Google Trad directement devant en live et que ça perd du temps. C'est j'ai pris directement donc la liste ce qui s'appelle la liste Swadesh, qui est en gros la liste des 207 mots les plus communs dans la plupart des langues. C'est controversé sur est-ce que c'est vraiment des trucs qu'on retrouve dans toutes les langues, mais c'est quand même un truc qu'on retrouve très très souvent. Et du coup, c'est aussi par extension les mots les plus utiles dans l'idée. Il y en a des fois c'est pas forcément utile, mais Ouais, mais enfin, les mots les plus utiles, ils sont. ouais, C'est ça que. c'est là qu'il est. Silence d'ailleurs qui nous dit salut. Coucou, Salut. bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. On développe ensemble une langue. Et du coup, alors, Pour étape ceux D. qui n'ont pas suivi, Oh non. du coup, c'est une langue basée sur les différentes langues romanes et qui a pour but d'être compréhensible par à peu près tous les gens qui parlent une de ces langues romanes. C'est ça. Parce que je fais un petit récap, rappel, ouais. parce que c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément là au live d'avant. C'est vrai que ça peut être utile. Attends, si tu veux que je centre un peu plus. Tiens. Au Le pire, chat, tu vas tenir laisse la le- batterie mourir. Hein. Le, Ok. le chat fait repose téléphone. Mais il fait repose chat.
Le chat qui se repose est un repose-chat. Exactement. Et du coup, là, on est en train de parler d'une liste qu'on a faite de... Comment ça s'appelle déjà? La liste de Swadesh. Voilà. Pour du coup avancer sur le lexique. Et là, notamment, on va essayer de voir pour avancer sur les pronoms personnels parce que c'est très utile pour parler une langue, d'avoir des pronoms personnels. Au pire, mets le chat dans le champ, comme ça on le verra. Non, mais en fait, le chat. Le chat dans le champ. Le chat, ah, bah je oui. pense. Mais le truc, c'est. Si jamais il bouge ou il se réveille, oui, on le mettra dans le champ. Parce que un live avec un chat, ça fait toujours plus de vues. Le clic à pute. C'est exactement ça. Mais là, je vais pas le réveiller. Non, on va laisser le chat dormir. Le pauvre, on lui a déjà posé mon téléphone sur la gueule. Du coup, comment ça marche les pronoms? Parce que je vois qu'il y a le même pronom en portugais et en roumain. Ouais. Pour le jeu. Ce qui est bien, c'est que pour le tu, on n'a pas trop de débat. Ouais, non, le tu, je pense que ça va être. On peut déjà tout. le noter. Tout, c'est bien. Je pense que tout, voilà, c'est. On est sur une bonne base. Je pense aussi. Hop. Lesquels aussi font. On a quand même la racine nos et vos qui est dans les 5 langues. Je sais pas du tout compter. Il n'y a pas le S en italien et en roumain. C'est ça, il y a noi, voi. Mais on voit que ça vient quand même de là. Ouais, c'est ça. Du coup, le no et le vo, je pense qu'on peut les récupérer aussi. Ouais. Quitte à mettre une petite terminaison derrière pour que ce soit plus joli. Je vais faire une langue comme l'Académie française. On peut le récupérer en no. Je mets des choses. Est-ce qu'on commence déjà à foutre des diphtongues dans les pronoms personnels? Ça peut être aussi nos, vos ou noi, voi. Hein. Franchement, c'est pas les diphtongues les plus compliqués. No. Ouais. Et vo. Ouais, je sais pas. En fait, ça fait un peu. Je sais pas, je trouve pas que ça sonne très roman. Roman? Ouais. On peut rester sur nos et vos. Parce que de toute façon, là, c'est les pronoms sujets. Il faudra aussi qu'on trouve les pronoms objets. Oui, dans tous les cas. Et les réflexifs. Oh, C'est bref. déjà des réflexifs déjà Me, te, se. Ok, oui. D'accord. Je me lave, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des pronoms différents pour ça? Il y a des langues qui en ont pas spécialement des différents. Bah, l'anglais qui utilise self. Myself, yourself. Ouais. J'avoue, c'est un truc anglais. Parce que en même temps, c'est compliqué si tu commences à déjà inventer genre 15 pronoms pour dire la même chose. Bah, c'est pas la même chose, c'est ça le truc. Oui, non, c'est sûr. Mais déjà, je pense. On peut déjà commencer des par les sujets personnels. et des objets. Là, il y a débat. Là, il y a débat parce que. Il y a ye, j'ai l'impression, qui revient. En sachant qu'en fonction des dialectes de l'espagnol, en plus, c'est soit prononcé yo, soit prononcé quelque chose comme Joe. Ça, d'accord. Et alors, le portugais et le roumain, ils ont leur truc à part. C'est ça. Bah, et où je pense que c'est. Je pense qu'on a. Enfin, le mot de base doit dériver de ego. En latin. Potentiellement, ouais. Mais du coup. Jo. Tu. Nos vos. Ouais. Je, tout. Elle. Ça a l'air d'être le truc qui fait le plus consensus. Ouais. Après, on peut regarder aussi par rapport à. Parce que on a le. On a dit que notre article défini c'était l'eau. Oui.
pour le singulier et li pour le pluriel. Pour les, Effectivement. pour les, enfin pour les animés. Ouais. Ah oui, du coup, peut-être garder. C'est ça. un La truc question dans la c'est même vibe. est-ce qu'on garde un truc dans la même vibe? Genre, all, al. Je sais pas. DM. Bah, all, al. Alors déjà, est-ce que c'est autorisé? Oui, c'est autorisé. On a le droit de mettre un L en finale. Ouais. C'est pas très beau. C'est pas très beau, mais c'est ce qui ressemble le plus en même temps, quand même, à un pronom personnel. Ouais, Parce que le L, il est quand même dans littéralement toutes les langues. c'est ça. Je vais juste dire qu'on est en live. Oh là là, tu réponds à ton téléphone pendant les lives. Franchement, ouais, j'ai. T'essaies de ramener des gens. Ah bah j'essaie de ramener des gens, oui. Elle, ouais, pourquoi pas. Bah, je suis pas sûre que ce soit le plus cohérent par rapport à ce qu'on a déjà défini, mais par rapport à ce qui est dans les autres langues, c'est vrai que c'est ce qui fait le plus de sens, je pense. Après, on peut mettre all et pas elle, si tu veux qu'on garde le O du lo. Je sais pas, all, enfin, c'est une proposition que j'avais, mais même all, je trouve pas ça beau en fait. Je trouve pas ça beau non plus, mais après, je suis pas très fan du O. C'est très bizarre, je trouve, d'avoir ce genre des voyelles qu'on aime et des voyelles qu'on n'aime pas. C'est un truc d'auteur. Elle, en vrai, je pense que ouais. Jo, tu, elle, nos, vos. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même vachement un dérivé de la troisième personne singulier, la troisième personne plurielle. Phoebe, c'est Ruth? Peut-être. C'est ça? Et bah, hello, all avec un haute paysante, c'est. All. All. Je suis pas très fan du. Pas. C'est pas top. Mais coucou Rose. Ça fait super plaisir de te voir dans le chat. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui commencent à arriver et tout. Et ouais, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que c'est super cool de bosser sur ça ensemble. Et c'est encore plus cool de pouvoir bosser sur ça avec le chat, justement. Et du coup, peut-être LS. LS comme en portugais. Ouais. Et enfin, on a l'idée de Elos. Ouais. Il y a le Loro là, je sais pas où il va. Hein. C'est toujours des grosses skills en prononciation, moi. Il y a deux roses en fait. Pas de notion de genrage des pronoms du coup. Non. Justement, ça sert à rien ça. On a dit il y a deux genres dans cette langue-là, c'est animé et inanimé. C'est ça. Donc tout ce qui est être humain. D'ailleurs, par contre, c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que du coup on fait un pronom animé et un pronom inanimé? On peut. Ou on peut ne pas faire de distinction au niveau des pronoms. On peut ne pas faire de distinction. En vrai, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire, effectivement. There can be only one. Une commode douée de conscience, ça compte comment du coup? Bah ça dépend si elle bouge. S'il y a un poltergeist dedans, bah c'est de l'animé. Au pire, tu lui poses la question. C'est sûr ça. qu'elle te répondra. Et du coup, si on reprend là, donc voilà, Jo, tu, elle. Mais on est d'accord que c'est envie de le prononcer Joe et pas LS. Jo. Ouais, mais Parce on va. que, ouais. Mais je pense que Jo, c'est celui qui peut. Ouais. Quitte à ce qu'il soit prononcé. Je l'aurais presque plus en yo qu'en Jo en vrai. Yo, Je sais pas. yo, tu, elle, nos, vos, LS. Je trouve ça plus. Genre, je trouve ça sonne mieux que Jo. C'est pas nécessaire, mais ça ouvre des options vachement différentes de séparer l'animé et l'inanimé. Effectivement, au niveau des pronoms. Mais après, le truc, avec c'est. le contexte, je pense. Avec le contexte, mais la question, c'est si on sépare au niveau des pronoms. Bon, déjà, on n'a pas besoin de la première et de la deuxième personne.
Il y aura juste besoin pour la troisième personne. Ouais. Et la question c'est, on en revient à comment est-ce qu'on tranche là-dessus. Parce que le L, c'est celui qu'on a gardé parce qu'on n'aimait pas Ol et Al. Ouais. Mais en vrai, on peut peut-être sur ça pour l'instant et voir après. Ouais, Et au du pire, coup, on y reviendra. pour le yo sur lequel on était, ça te. Yo ou Jo. En vrai, ouais, Yo fait peut-être plus de sens au vu des initiales. C'est vrai que ça rappelait un peu le français quand même. Et c'est vrai qu'en soi, je trouve que ça c'est plus simple à prononcer. Je pense que dans le contexte d'une phrase, Yo, ça bute moins dans la prononciation. certes. Il reste le ul et le il. Ça peut être une distinction avec un deuxième L par exemple, ça s'entendrait à l'oral et la distinction visible et à l'écrit. L, On L. n'a On n'a pas de on n'a pas de- double lettre. Ouais, on n'a pas de gémination. Ouais, toi t'as les mots savants, moi j'ai pas, mais. C'est à débattre. Franchement, c'est une idée qu'on peut garder pour l'instant. On verra si on en a besoin, si on en C'est a vrai besoin que plus ça tard, mais ça peut- peut être une idée à débattre. Quitte à définir qu'on peut doubler seulement certaines lettres et pas toutes, parce que c'est vrai que si on commence à avoir trop de double lettres, ça va peut-être être compliqué. Mais c'est vrai que doubler le L, ça peut servir. Certes. Mais du coup, si on prend... Ah, attends, j'ai regardé. Dans la liste de Swadesh, un verbe... C'est quoi le premier verbe qui apparaît? Putain, il y a le mot. Le mot pouf. Genre, le mec c'est quand même dit, je vais mettre le mot pou dans ma liste de mots qui sont hyper utiles. Parce que c'est super utile. Les poux ne font pas de distinction. Tout le monde a des poux. Un jour, peut-être. Manger. Allez, Très bien. voilà, le premier verbe. Ah voilà, on a espagnol, portugais, même combat, hein, comer. Et on a mangiare ou manca. Et manger. Et manger, oui, du coup, en français. Et ça propage la peste, les poux. C'est utile la peste, non? Les poux sont une peste en soi. Ah, techniquement, le premier verbe, c'est boire. Ah, Et là, on a déjà plus de... ouais. On a un... On peut commencer par boire, c'est bien. C'est toujours bien de boire. Donc on a beber, beber, boire, bere et bea. Par contre, il y a le mot pécho et c'est chouette. Alors il est... Pecho, oui, pour la poitrine. Effectivement. Ah non, mais il y a des mots, des fois, je les ai vus, quand j'ai vu passer dans la liste, des fois des mots, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Bah écoute, hein, on a toujours besoin de plein de mots utiles. Bon, du coup, boire. J'avoue que boire, béba, béber, béré, béa. Bon. B quelque chose. Mais du coup, il faut qu'on définisse comment est-ce qu'on fait notre base de verbe, du coup. Ouais. Pour moi, alors, on va éviter de se compliquer la vie avec plusieurs conjugaisons. Ouais, Je pense qu'une conjugaison, c'est pas mal. ouais. Et l'infinitif, je dirais soit en R, soit en R. Ouais, c'est... Vu que l'infinitif latin est en ere, ça fait du sens, en plus. Ça dépend pas en plus des verbes. Il n'y a pas des verbes en are. Il y a des... il me semble que le are, c'est le... C'est du passif, il me semble. C'est du passif. J'ai un doute, mais... Mais il y a des verbes avec autre chose que ere, mais c'est vrai que la majorité des verbes sont en ere et c'est le plus simple. D'accord. Mais oui, si t'en as en are, parce que t'as amo, amas, amare. Du coup, oui. Ok. Je dis n'importe quoi, il y a effectivement... Non, mais- Puisque bah du coup, c'est... Parce que je me demandais comment est-ce qu'on a les trois conjugaisons en gros en espagnol qui sont les verbes en R, les verbes en ar et les verbes en ir. Ouais.
qu'on a un peu en français aussi. Bah, en français, on a les verbes en et, On a les ir, on a les ir et on a les verbes irréguliers. qui sont la majorité des verbes, parce que pourquoi se faire chier quand on peut encore plus se faire chier? Alors, l'idée, c'est que si, avec la distinction de pronom animé et inanimé, c'est que ça te permet de distinguer l'idée de faire une action avec la personne qui fait l'action, genre les mots mangeur, nourriture et manger, pour être le même mot et ne se différer qu'avec le pronom ou l'absence de pronom mis devant. C'est vrai que c'est une idée qui est pas mal, mais c'est pas forcément une idée qu'on va aller chercher pour cette langue-là. Puisqu'on va pas aller forcément chercher à la simplicité maximale, on va aller chercher à la simplicité pour la compréhension. C'est ça. Là, c'est une super bonne idée, ce que tu proposes, mais je trouve que ça rentre plus dans un concept pour une langue philosophique, plus que pour une langue auxiliaire. Ouais, effectivement. Mais par contre, oui, je suis d'accord que les langues qui ont ce genre de distinction animée, inanimée, où tu peux avoir un même mot et en fonction du pronom, tu déduis le contexte de est-ce que c'est la personne qui mange ou la personne qui est mangée. C'est très cannibale ce que j'ai dit. Oui. Mais voilà, j'adore ce concept. Mais c'est pas vraiment le truc qu'on a dans les langues romanes. Et donc, du coup, c'est peut-être pas ce qu'on va aller chercher pour la langue. Tu m'as perdu, je sais pas c'est quoi le principe d'une langue auxiliaire en fait. Une langue auxiliaire, c'est le principe, c'est une langue qui permet de faire c'est une langue d'échange. En gros, c'est une langue que tu peux parler si tu n'as pas de langue maternelle en commun. Et le but là justement donc des langues auxiliaires, enfin les langues, donc c'est le but quand on construit une langue auxiliaire, c'est de construire une langue qui va avoir énormément de racines communes dans plusieurs langues. Donc, par exemple, l'espéranto qui a des racines communes en anglais, en allemand, en français, en espagnol, en russe, en polonais, pour essayer de faire en sorte que, certes, il y a des mots que tu ne vas pas forcément comprendre de ta langue maternelle et tu vas les apprendre, mais la majorité, tu vas retrouver un bout du mot ou la racine du mot, et ça va te donner l'idée. Et donc c'est par exemple là ce qu'on avait fait avec... non, je ne vais pas supprimer. Ce qu'on avait fait par exemple avec... quand on avait pris l'exemple la semaine dernière pour chat et pour table, on avait regardé comment ça... les différents mots qu'il y avait, du coup, là on s'est fixé un corpus de 5 langues, espagnol, portugais, français, italien, roumain. Et donc du coup on a regardé, et le mot qui fait à peu près le plus de bases communes, là dans ce cas-là pour chat c'était gâteau, et pour table c'était tabella. C'est ça. Du coup, on en vient à boire. Je rappelle qu'il est important de boire. J'espère que vous avez bu de l'eau aujourd'hui d'ailleurs. Ne faites pas comme nous. C'est ça. On a bu du diable aux fraises tout à l'heure. C'est ça. Techniquement, on a bu. Mais du coup... Est-ce qu'on part plus sur un infinitif en R ou un infinitif en R? Moi, je préfère le R. Ça me va. Franchement, ça me va. C'est peut-être un peu moins... c'est peut-être un peu du coup plus proche de l'espagnol que des autres langues romanes. Certes. Mais ça permet aussi de faire un truc qui soit pas exactement du latin. C'est ça, et le truc c'est qu'en plus, l'infinitif en ar, c'est l'infinitif du premier groupe en espagnol, c'est l'équivalent en français, c'est les verbes en et. Ouais, et ça je savais du coup.
Donc, J'ai du quand même coup, des mini rudiments d'espagnol. donc du coup, je pense que peut-être l'infinitif en ar, ça peut être... Ouais, bah écoute, ouais. Et du coup... Donc, commencer par B. Béar, 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 ouais, je pense. béar. Je sais pas le faire le R comme ça. C'est très pratique. Bah, moi, c'était soit béar, soit bébar. Je suis vraiment du verlan là, je suis désolée. Mais. Effectivement, c'est vrai que ça va peut-être permettre d'avoir. Bibar. C'est effectivement. Non, mais Bébar, ou c'était pas mal. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça permettra aussi d'avoir quand même des verbes qui soient différents les uns des autres. Parce que si on commence à faire des verbes trop simples, C'est ils vont ça. tous se ressembler. Et donc, du coup, si on prend donc là l'exemple de bébar, donc qui vient de boire, je pense la conjugaison la plus simple, ça serait juste Pronom et base verbale. et base verbale sans le R de l'infinitif. Ouais. Effectivement. Yo beba, tu beba, je beba, nos beba, vos beba, elles beba. Franchement, Et donc, par exemple, ça donnerait lo gato beba, le chat boit. on sait pas ce qu'il boit, mais C'est ça. il boit. On trouvera le mot après pour ce qu'il boit. Et du coup, si on prend le verbe du coup d'après, c'est manger. Je pense que Manga. Ah, ou peut-être, du coup, on n'a pas les Anne, ah il me yeah. semble. Je me rappelle plus, on a la possibilité d'avoir Anne comme syllabe. Genre Ouais, man. ouais. Ok. Les consonnes de fin auxquelles on a le droit, c'est les nasales M, N, enfin M, N. On a le droit à S et on a le droit à toutes les liquides, donc le, re, ye, we. C'est juste pour être sûr. Et donc du On entend coup, le chat qui baille, je suis sûre. il met un petit peu d'animation. Oui. En dormant. Et donc du coup, Je pense mangar. mangar, C'est ce qui fait le plus de sens, je pense. Mangar. Je sais pas, parce qu'on a mangé et mangiare en italien. Bon, manca en roumain. Et bon, comer, de toute façon, là, Ouais. on l'aura pas. Mais j'hésite à manjar. Manjar. Bah, disons que pour reprendre le que de manca, le g est plus proche de mangiare et Mangar. manca que manjar. Parce que pour le coup, je pense que si on fait manjar, on perd vraiment le manca. Je trouve. Certes. Mangar. Bon, du coup, tant pis pour c'est l'espagnol et je sais plus quelle langue. Le portugais. Tant pis pour l'espagnol et le portugais. Ah, on leur trouvera un mot. Oui, Genre dire commerce, ça a donné comestible. oui, voilà, ils auront bien quelque chose à un moment. J'avoue que je viens de me rendre compte qu'en français, maintenant, on dit mangeable. Des fois. Oui, Pour comestible. oui. Voilà. J'aime beaucoup. Fais attention, l'Académie française te taperait sur les doigts. Je suis sûre qu'ils Et sont donc, pas du d'accord coup- pour qu'on dise ça. Je vais copier, hein. Parce que voilà, on a une belle conjugaison au présent. Yo manga, tu manga, el manga, nos manga, vos manga, elles manga. Ok. Est-ce que on fait des terminaisons différentes pour les verbes ou est-ce qu'on fait que tous les verbes sont en A? Je pense que ça serait le plus simple. Tous les verbes en ar
ça permettrait de les reconnaître. Parce qu'il n'y en a Ouais. pas 3000 des mots qui ne sont pas des verbes qui se terminent en R en... Ouais. On Dans peut les se langues débrouiller romanes. pour qu'il n'y en ait Donc pas. on peut se débrouiller pour... Surtout qu'en soi, vu qu'on a déjà les déclinaisons qu'on a, C'est ça. mais- Et du coup... Alors la question c'est... Est-ce que... Il doit y être normalement. Non. Il n'y a pas être. Peut-être qu'il n'est pas dans tous les verbes. Dans toutes les... Le verbe être quand même. Ou Bon. alors t'as oublié de recopier ça. On Non. peut toujours aller utiliser un petit peu de Google Trad. Parce que Mais disons qu'on avait dit dans tous les cas que le verbe être serait peut-être pas régulier et qu'on aurait peut-être C'est quelques ça. verbes pas réguliers. Bon, La allez. question c'est qu'est-ce qu'on a comme verbe pas régulier? Est-ce qu'on aurait les auxiliaires qui sont pas réguliers? Ou c'est un concept très germanique et je me perds? Non, la plupart des verbes qui sont utilisés très souvent, donc les auxiliaires, sont pas réguliers. Après, la question c'est est-ce que on a besoin. Enfin, on a besoin de deux auxiliaires, même si techniquement avoir peut ne pas être irrégulier. Oui. Et on n'a peut-être même pas besoin d'avoir en fait. On a besoin vraiment d'un auxiliaire, c'est être. Parce que c'est la copule, c'est ce qui permet de former le fait d'être quelque chose, le fait d'avoir un état. Mm. Et, Et en qu'est-ce fait, que ça je voulais servir dire aussi pour créer Et ça différents temps servir verbaux. pour avoir le passif. Ouais. C'est ça. Oui, le passif est. Est-ce que le passif est des temps du passé? Est-ce que c'est pas la manière la plus simple d'avoir un passé? La manière la plus simple d'avoir un passé, c'est soit d'avoir une terminaison du passé, soit on peut utiliser avoir. C'est pour ça que je dis on aura un ou deux auxiliaires. Certes. Et c'est même pas obligé que avoir soit irrégulier. Par contre, je suis en train de réfléchir à un truc du coup. Parce que notre verbe, du coup, qui est mangar seulement à l'infinitif mais qui perd son R, est-ce qu'on risque pas du coup de le confondre avec un nom au pluriel? Ou c'est pas un nom pluriel, c'est un nom un nom ininimé. Je pense que là c'est le contexte qui va permettre Ouais. de définir. C'est vrai que Après, si on ça peut regarde être- la bonne place des mots, ça va. Après, ça peut être une autre terminaison. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie non plus de trop copier l'espéranto là-dessus. Parce que le singulier, le présent en espéranto, c'est en as. Par exemple, le verbe être, c'est estas. Ouais, je vois. On peut le laisser pour l'instant comme ça et voir si ça pose problème. On verra quand si ça fera pose d'autres problème phrases. et on modifiera au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'en soi, avoir une possibilité de trouver le verbe directement dans la phrase, pas seulement par la position mais par sa terminaison, ça peut être utile. Effectivement. Parce que j'avais pas trop pensé à ça, mais. Hop. Et. Roumain. Tu trouves? Yes, de la conjugaison. Essere, avere. Non, Sono ça c'est. sei e siamo sieste sono. Siete sono. Je peux déjà rester sur être pour l'instant, c'est bien. Ouais. Ah. Ah, ok. Être, il a décidé que. Que. Le verbe être en roumain, c'est fi. Enfin, du coup, Oui. a, fi, avec la particule qui indique l'infinitif. Mais du coup, après, par contre, c'est du latin. Hein. Et au sunt, c'est littéralement du latin. Tu esti, elle este, elle est, ast, ea est.
Noi suntem, voi sunteți, ei sunt, ele sunt. Oui, donc en fait, c'est vraiment du latin, mais l'infinitif, c'est pas du latin. Parce que pourquoi pas. Donc on a dit sono, sei, siamo, siete, sono. Ah, soy, eres, es, somos, soy, son. Et on a sou, es, et, somos, sois, son. Du coup, il y a quand même un gros radical de ce quelque chose, soy, sous quelque chose, et le et. C'est ça. Le et, on l'a déjà. Façon, oui, c'est ça. Là, c'est et. Alors, du coup, si on regarde. Esti. Es. Eres. Sei. Et tu es. Tu es. Es. Ouais. Tu es. Tu es. Là, pour l'instant, on a du latin. Hein. T'as juste à mettre yosum et c'est bon. Mais tu sais que moi, j'avais envie de mettre yosu. Bah, ça ferait du Parce que sens. sono, soy, so Ouais. et au sunt. Ouais, yosu, ça fait du sens. Hein. Yosu, tu es, elle est. Nous sommes. Oui. Elle sonne. Et est-ce que ce serait pas vos S encore? Alors là, c'est sunteti. Sois. Sois. Ah non, c'est sur Siete. c'est le radical se. Il y a vraiment juste en italien et en italien et En français? en français où on a ce est. Ah, c'est marrant. Du coup, sauce. Sauce. Après, on n'a pas besoin non plus de faire trop compliqué et peut-être qu'on peut Ça. faire une forme singulière, une forme plurielle. Enfin, une forme plurielle, la garder en fait. Certes. Nos sommes, vos sommes, elles sont. Parce que je pense que Attends, faut que je réaffiche. avoir effectivement le singulier qui varie un peu, pourquoi pas, et ça fait du sens. Mais le Mhm. pluriel, il a l'air assez. Ouais. Ça sent les influences germaniques sur toi. Ah, écoute, hein, Du coup, c'est mon unique intérêt, d'accord? Je parle allemand. la question. On a ser, essere, ser et fi. On peut peut-être Donc, oublier fi, et faire fi de fi, je pense. Le roumain, je suis désolé pour toi, mais fi, on oublie. On a ser, essere et être en français. Ouais. Du coup, Serré, serre, sar, je sais pas. En vrai, du coup, faut qu'on garde un truc qui soit quand même un minimum proche du reste des verbes, même si c'est pas un truc régulier. esar. Et ça, ouais. Je crois que j'ai réussi à prononcer le R comme tu prononces une fois. J'ai des énormes galères de prononciation, du coup, c'est un peu une victoire quand j'arrive à prononcer quelque chose correctement. Hop là. Et donc, du coup, Yosu, tu es, elle est, nasum, vasum, elesum. yes, on peut faire des phrases avec être. Oui!
Elle est uno gatto. Hein? Et C'est est-ce un que du petit coup, chat. pour le passif, on prend juste être plus base verbale et c'est le passif? On verra. On verra, il y aura peut-être une terminaison à foutre. Être ou ne pas être, tel est le moignon. Et- Certes. Mais du coup... Ah, s'il y avait aussi un mot où je pense qu'on va être assez vite d'accord. Voilà, c'est ne pas. On a no, now, non et nous. Je pense Non, que no ou non, c'est c'est bien. très bien. Non ou no. Hmm. J'ai envie de dire non, mais c'est parce que je suis latiniste. Je préfère aussi non. Mais par exemple, voilà, on peut faire une magnifique phrase maintenant qui a énormément de sens. Hein. Mais comme toutes les phrases quand on commence à apprendre une langue. Hein. Est-ce qu'il nous manque pas le mot souris Io actuellement? non su una tabella. Je ne suis pas une table. T'aurais quand même pu dire quelque chose genre Io non so uno gatto. Ça aurait fait plus de sens déjà. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux Le chat n'est pas une table. Lo gatto non è una tabella. Mais je trouve qu'il nous manque le mot souris pour faire vraiment les phrases classiques et basiques. Eh bah, écoute, on va fermer ça et... Ou alors on prend un inanimé comme ça on a... En vrai on aurait dû prendre un truc de bouffe en termes d'inanimé, comme ça on aurait pu faire des belles phrases avec le chat. Ah, eh bah écoute, Quoique, je vais... est-ce qu'il bouffe que de la bouffe? Soit tu peux dire que le chat mange la table. Connaissant le chat, c'est pas étonnant. Eh, j'ai envie de dire, le mot suivant, ceci ou cela, que tu peux utiliser, je pense, dans le sens de ce machin-ci ou ce machin-là, Ouais. on va pouvoir l'utiliser pour ce chat mange la table. Du coup, ceci ou cela, tu veux aussi l'utiliser en termes de pronoms démonstratifs. Oui, démonstratif, c'est ça. Ce qui le plus souvent est le dérivé de ceci ou Bah cela. écoute, hein, vu que ça ressemble à du histo, et que histo c'est littéralement en latin un démonstratif, oui. C'est ça. Ah, du coup... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensuite? Bah... Comment est-ce qu'on... Histo? Du coup, on essaie d'avancer sur le lexique. Un petit peu. Ça marche. Et on fera de la conjugaison plus tard. Après, est-ce qu'on a besoin de la différenciation ceci, cela? Est-ce qu'on a besoin de la différenciation entre proche et lointain? Je sais pas. Peut-être pas forcément. Ou peut-être plus tard. Mon âme de latiniste a envie de la faire juste pour utiliser la différenciation qui sert à faire du mélioratif ou du péjoratif. En vrai, c'est super utile. C'est un des rares trucs utiles en latin, le fait que les pronoms démonstratifs, il y en a un qui sert à démontrer du coup la proximité. Du coup, c'est tu montres la chose proche, et du coup, c'est aussi par définition la chose proche de toi, et du coup, c'est plutôt amélioratif. Et à l'inverse, t'as la chose lointaine, et du coup, c'est la chose que tu vas garder loin de toi, et du coup, tu vas utiliser des trucs péjoratifs. Et je trouve ça génial comme différenciation, c'est super utile en fait. Il y a vraiment des trucs utiles en latin. Mais oui. Après, le truc, c'est que là, il faut vraiment trouver le juste milieu entre utile et simple. Oui. Parce que, excuse-moi, mais le latin, c'est pas simple. Non, le latin c'est pas simple.
Le latin, c'est du latin. Le latin, si tu trouves le verbe, t'es content. Parce que des fois, il n'y a pas le verbe. Ils aiment bien ne pas mettre le verbe. Je crois que j'ai déjà eu cette discussion la dernière fois. Je crois, oui. Je suis un peu traumatisée des versions latines où le verbe n'existe pas. Tu dois inventer le verbe. Et du coup, une fois sur deux, t'as faux. Parce que tu trouves le mauvais verbe. Parce que le contexte n'est pas clair. Parce que c'est du latin. Mais du coup, est-ce que, pour l'instant, esto, pour les animés et esta pour les inanimés, Ouais. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, on n'avait pas besoin de la distinction pour l'instant. pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de la distinction. Quitte après à avoir C'est esto ça. et isto et... C'est ça, à voir. Mais du coup, ça serait esto gato, ce chat, Esta tabella, cette table. esti gati, ces chats, esta tabella, cette table, este Tabellé. tabelle, ces tables. Et du coup, comment est-ce qu'on l'utilise juste en contexte de ceci ou cela, sans mettre du coup de nom. Du coup, juste esto, si tu parles de... Je pense, ouais. Si tu parles d'une personne, genre esto, et si tu parles de genre... Du coup, c'est quoi? C'est lui là. C'est ce type, esto. Et esta, du coup, ce truc-là. À voir. À voir si c'est... On peut aussi dire que c'est grammaticalement incorrect de l'utiliser celle-là. Ouais, mais ça peut servir. Ça peut servir, mais à voir. Je pense qu'en termes de simple, ça peut vraiment simplifier. Donc du coup, là, c'est le démonstratif. Et donc du coup... esto gato manga les tabellés. Parce qu'il mange tout. C'est un crétin. Mais c'est un crétin mignon, du coup on l'aime et on lui pardonne. Faut pas faire ça. Prenez pas exemple sur nous pour éduquer un chat parce qu'on l'éduque vraiment n'importe comment parce qu'on l'aime trop. Du coup on est trop laxiste. Pour y gâter là. Du coup c'est quoi le prochain mot du lexique? Alors, le prochain mot du lexique, on a ici. Sinon, on peut il est avoir loin le hic, hein. Aki, kui, aichi, ici. Après, on peut aussi ne pas faire ici et on peut faire là. Ali, ai, la, akolo. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de consensus. Enfin, sur le ici, il y a le i. Mais sinon, ça vient du hic, du coup. Mais... hic. On peut pas avoir le C en Non. le K en fin de... Non. En vrai, aki, je pense que ça se comprend. Aki. Alors, pour l'instant, avec notre super norme d'orthographe, faudra qu'on la revoie celle-là parce qu'elle le K oui, on est d'accord. ne me plaît vraiment pas. Je suis pas très très fan. Mais je pense à la revoir entre deux lives. Parce que... Ouais, ça on verra. Je suis pas sûre que c'est très passionnant. C'est ça. D'ailleurs, si jamais le chat vous avez des suggestions au niveau du lexique, n'hésitez pas à nous dire parce que il y a des moments où c'est vrai que ça peut être cool d'avoir des suggestions. Parce que c'est compliqué de toujours tout trouver et on n'a pas forcément les meilleures idées non plus. On a juste des idées.
Du coup, pareil, là, on le laisse de côté pour l'instant. Je pense. Et du coup, par contre, je pense que là, les 5 mots qui vont venir, qui, quoi, où, quand, comment, parce que ça va nous permettre de commencer à faire des phrases. Oui. En vrai, c'est pas ceux-là qui vont être les plus utiles. Ça va être quoi? Bah, dessus, dessous, dedans. Oui, certes. Mais il va bien falloir qu'on Oui, commence à poser des questions. effectivement. On va pouvoir demander où est le chat et répondre que le chat est sur la table ou sous la table ou que le chat mange la table. Non, en plus, j'exagère, il est mignon là, il dort. Mais du coup, je pense. Ouais, ouais, c'est complexe. Euh, Après, est-ce qu'on fait la distinction entre qui et quoi? Bah, on peut considérer que qui, on peut le mettre une forme proche de l'animé et du coup quoi de l'inanimé. Hmm. Ça peut être techniquement le même, mais du coup avec les mêmes déclinaisons. Effectivement. Genre ça peut être, je sais pas, quo quoi. Merci le latin. Quoi. Il est beau Quoi. le cas. Hein. Ah mais on va le changer. Hein, Je parce déteste que... le cas. Je crois que même toi tu détestes le cas en fait. Ouais, à la limite là, l'écrire quo et quoi comme ça ne me dérange pas. Oui. Mais c'est le acquis comme ça qu'il faut... Allez, on va revenir justement là-dessus. Parce que Ça te dérange trop. ça me dérange beaucoup trop. Donc, le noter C, il n'y a pas de souci. La question c'est quand est-ce qu'on le note? Est-ce qu'on le note C dans tous les environnements? Il faut apprendre que même devant I et E, ça se prononce que. Ou alors, est-ce qu'on rajoute un K qui sert juste à aller devant, après le C, devant le I et le E? On peut. Je pense que c'est ce qui est le plus simple dans l'idée. Oh, ça reste moche. Ça reste moche, ça fait un peu knacky. Le Q, on l'utilise pour quelque chose déjà ou pas? Je crois pas. Parce que sinon, on peut noter le que avec le Q. C'est un peu moins pire qu'avec le K, je trouve. Acquis comme ça, du coup. Ouais. Quoi? Pour l'instant, je trouve ça moins pire que le K. Je crois qu'on n'utilise pas Q. Il me semble pas. Non, Q n'est pas utilisé. Bon, est-ce qu'on part sur ça pour l'instant? Pour l'instant, mieux. jusqu'à trouver mieux. Parce que là, ça paraît évident que ça se prononce qui. Effectivement. Alors, du coup, où? Donde, onde, où, dove, unde. Je pensais pas dire ça un jour, mais le français, ils ont quand même vachement simplifié ça. Genre c'est ouf parce que le français, tout le monde est là en mode oui, c'est une langue super compliquée et tout. Alors certes, c'est super compliqué, mais pour ce qui est de ces mots-là, c'est le plus simple. De loin. Celui-là, je pense que Como. Como, ouais. Il est quand même pas beau. De quoi avec le cul? Avec le cul. Oui, le cul, il est perturbant devant le O, mais c'est pas devant les mêmes lettres que c'est perturbant C'est ça. en fait. Mais Est-ce que comme ça, il est perturbant ou pas? c'est bizarre. Genre,
Parce que du coup, tu voudrais mettre... Parce que pour l'instant, il est vraiment moins perturbant comme ça. Ça va être en fait, 40% du live, ça va être on débat sur comment est-ce qu'on écrit le son que. Mais au pire, est-ce qu'on peut pas juste dire que le son que, ça peut être juste C ou Q en fonction du contexte. Et juste, si jamais c'est un I et un E devant, on met le E, le Q. Et si jamais c'est un U ou un O, on met le C. On peut. Et juste, on arrête de se casser le cul comme ça. Parce que je trouve que devant le I, par contre, il est vachement bien le Q. Oui, non, il est pas mal. Et en plus, c'est d'un point de vue graphique, c'est presque comme un C sur lequel tu rajoutes un petit truc. Du coup, c'est pas trop perturbant d'avoir les deux qui veulent dire la même chose. Au pire, on affinera après. Mais je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Ouais, non, effectivement. Et donc, du coup, il nous reste où et quand. Où et quand? Là, j'ai envie d'avoir quando. Kando. Quando, quand, quando, quand. Ouais, kando. Kando, como et... Quoi où. et où. Le chat est silencieux. Le chat nous regarde faire des expérimentations avec le C et le Q. Et le chat écoute le chat. C'est de la ASMR. C'est ça. On va se reconvertir en live ASMR. Live ASMR. Écoutez le chat ronfler. Allez, bouge un peu. Tu montres le chat à la caméra. Montre ta bouille. Montre à quel point t'es mignon. Comme ça, le chat va se réveiller. Mais oui, c'est beau. Est-ce qu'on le voit au moins que je le dérange pas pour rien? On le voit à peine. Là, on le voit. Voilà, c'est le moment mignon du live. Oh, c'est beau. On n'est pas du tout gaga de notre chat. Et on n'est pas du tout des parents fans de notre enfant. Et j'ai pas du tout besoin d'étendre mes jambes. Ah, t'es pas du tout chiant là-dessus, Flynn. Ben non, du tout. Jamais, c'est pas son style. Bon, faut toujours qu'on trouve une écriture pour ou. Oui. Parce que vraiment, le français, ils sont allés à l'efficace en fait. Ils ont vraiment le... Ça donne presque envie d'avoir le ou. Alors, vraiment. C'est pas beau, mais c'est limite le truc qui ferait le plus de sens par rapport au reste. Après, à la limite, onde. C'est celui qui va avec 3 sur 5. On peut reprendre le roumain pour une fois qu'ils ont des mots qu'on peut reprendre. Effectivement, c'est vrai que pour une fois qu'on peut récupérer du roumain, récupérons un peu de roumain. Oh, petit chat. Et donc du coup, on peut avoir des magnifiques phrases. Où est le chat? Où est le chat? Donc, unde est le gâteau? Gâteau. On reprend Réponse, les normes. Le gâteau non est acquis. Le chat n'est pas là. Du coup, les souris dansent. Ah, les souris dansent. Tu veux bien arrêter de mettre ta bouche qui pue partout? Non, c'est un chat. Donne-moi le puant. Aïe, t'as des griffes.
Il nous faudra le mot con à un moment pour dire que le chat est un con. En tout cas, que ce chat est un con. Faudra qu'on fasse les insultes. C'est très important les insultes dans une Ah, langue. toujours. Et pareil, on a du coup quoi manga logato. Point d'interrogation. Et Logato manga la tavelle. Bah Oui, toujours. parce que Logato est un bastardo. Uno bastardo. Du coup. Uno bastardo. Alors, mais ouais. Tiens, on va regarder souris. Comment est-ce qu'on dit souris? On a plus un chat qui mange du fromage que des souris. Hein. Ouais, mais souris. Allez. Oui. Ça nous permettra de faire le passif après. C'est quand même très utile Exactement. pour le passif d'avoir le mot souris et le mot chat. Souris. T'as déjà appris le passif autrement que par la souris est mangée par le chat et le chat mange la souris? Non. On est d'accord, c'est ça dans toutes les langues? Je crois. Alors, non, pas ce genre de souris. Mais je pense que le raton, là, ça... Raton, ouais. Ça je me pense que- paraît faire du sens. Alors, du coup, C'est le raton. raton. Et alors, en italien, topo. Topo. Ça a l'air. Parce que mouse, je pense, c'est. Alors, du coup, portugais. Rato, Oui. ratou. Camundongo, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas la moindre idée. de ce que Roumain. Schwarece. c'est. Ouais, probablement. Je pense que c'est lui, hein, parce que. Du coup, Ou on est c'est- plutôt sur rato. Soarecelle. Est-ce que du coup, il y a une différence entre souris et rat? Ah, bonne question. Parce qu'on dirait que c'est le même mot. Espagnol. Raton et rat. Rata, rato. Ah oui, du coup, c'est un petit rat en fait. Je pense. Peut-être. À mon avis, raton, c'est le petit rat. Peut-être. Alors, du coup. On va pouvoir le rajouter dans notre liste d'exemples, hein, mais quoi manga logato. Logato manga o no rato. On dit rato du coup. Je pense. On fait pas de différenciation entre rat et souris. Tu veux reprendre Swarcella de. Non. On dirait un nom de festival. En plus, le pire, c'est que c'est mignon comme mot, je trouve. Oui, c'est super mignon. Mais sinon, on pourrait avoir genre rato et ratono, tu vois. Je suis désolé, moi j'entends Ratono. C'est un Pokémon. En fait, Ratatak, il aurait dû s'appeler Ratono. Non, je pense le Logato manga ou no rato, ça va. Je pense que c'est compréhensible. C'est, si jamais on peut avoir des retours du chat. Enfin, je sais pas. S'il reste encore S'il un reste chat, encore s'il reste encore un chat, puisqu'il est assez silencieux. il y a moyen qu'on parle dans le vide depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On parle pour la rediff. Exactement, on s'amuse. Et du coup, la question qu'on se pose toujours, nous. Hein. Comment est Logato Aki? Comment le chat est là?
Non, franchement, je pense Du coup, on c'est s'est bien posé parce des que- bonnes questions. Ouais. Mais ça veut dire que du coup, parce que tu as fait ça par défaut, en fait ça m'a paru logique par défaut, mais on l'a même pas défini. On garde toujours le verbe en deuxième position. Et du coup, on met l'inversion sujet-verbe quand on met un. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le Un truc de pronom question. interrogatif. Oui, voilà, merci. À la limite, en définir un pronom interrogatif de. Un pronom interrogatif. Ah, je sais plus comment on dit en français, mais un peu un demi. Tu sais, pour les questions genre est-ce que machin, d'avoir un mot pour conserver le. Pour conserver l'ordre. Pour conserver l'ordre. Ou alors. C'est ça, comme ça permet. Oui, c'est ça, ça permet de conserver l'ordre. Mais du coup, si on. Comment ça, si on conserve l'ordre? C'est-à-dire, D'avoir du le- coup, de garder toujours sujet-verbe ou de garder toujours le verbe en deuxième position. D'avoir toujours le verbe, du coup, là, en deuxième position. Ok. Voilà. Et du coup, si jamais on mettait un verbe avec est-ce que, genre par exemple, pour poser la question de est-ce que le chat est sur la table, C'est ça. il y aurait le pronom, enfin le. Comment ça s'appelle? L'adverbe en question. Mhm. Et du coup, et le gâteau, C'est sous ça. pas la table est là. C'est ça. Ok. À voir, ça à débattre. Comment le chat est là? Comment ça va faire des phrases? C'est ça. beau. Et je pense que pour la prochaine fois, le prochain live, faudra qu'on trouve les salutations de bonjour, salut, au revoir, parce que ça pourrait être bien pour commencer et finir les lives, de pouvoir dire Effectivement. bonjour aux gens et de leur dire Effectivement. au revoir. Parce que là, je vois l'heure qui tourne et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien bossé pour aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai que ça fait à peu près 1 heure. 1h30 même. Bon, le temps que les gens On arrivent. n'a pas 1 commencé heure et à quart. 30 piles. Du coup, ouais, 1 h 15, je pense. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu de temps qu'on est en live déjà. Mais on a bien avancé. C'est ça. Non, franchement. Mais du coup, ouais. Ah, on va sauvegarder. Très important de se garder. Toujours très important. Et du coup, bah, je pense que ouais, on va dire à la prochaine fois, qui sera je sais pas quand. Oubliez pas, si jamais, les liens là-haut pour tout Et ce puis, qui est utile. on reviendra sur Twitter pour le prochain live en tous les cas. C'est ça, et puis si vous avez des propositions, des suggestions, que ça soit vocabulaire, des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire, si vous avez des idées de drapeaux qu'on cherche là depuis quelques jours, parce que c'est bien de représenter, d'avoir un petit drapeau pour représenter la langue et la communauté linguistique. Donc n'hésitez pas, et puis... ah voilà, des bisous. Prenez soin de vous. Et buvez de l'eau. Très important. Si vous n'avez pas bu aujourd'hui, allez boire un verre d'eau maintenant. On vous surveille. Bye you. Salut!